et la météo du jour. En attendant, l'actualité internationale. Présidentielle en Ouganda, pour commencer par Farah, un vote sous tension entre fracture générationnelle et test de confiance. C'est ça, Sokhna Nata. Quelques 21,6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes en Ouganda où les bureaux de vote ont ouvert pour les élections générales ce jeudi. Le président sortant Yoweri Museveni qui a pris le pouvoir en janvier 1986, il y a un peu plus de 40 ans, brigue un 7e mandat face à 7 candidats dont son principal rival, l'opposant Bobby Wine. L'ONU et Amnesty International ont mis en garde contre un climat de répression et de restriction alors que le régime a coupé l'accès à l'Internet et renforcé son dispositif sécuritaire. Au Mali, alors que les autorités de transition ont organisé hier la journée dite de la souveraineté retrouvée, les Bamakois continuent de chercher essence et électricité. Le renforcement des escortes militaires a permis de réduire les conséquences de l'embargo décrété en septembre par les djihadistes du Jénin sur les importations de carburant dans le pays, mais l'approvisionnement reste très fluctuant et surtout très insuffisant. Donc en région comme dans la capitale, à Bamako, les habitants expriment désormais un sentiment de triste désignation. Des soldats français, alors que la France et plusieurs autres pays européens mobilisent leurs armées pour participer à un exercice militaire conjoint au Groenland convoité par le gouvernement américain. Un détachement de soldats français en route pour le territoire arctique où il doit arriver ce jeudi 15 janvier. Ukraine, après des mois de tractation, le dernier sommet européen en décembre a validé une formule destinée à fournir à l'Ukraine des fonds dont elle a durement besoin. La Commission européenne a mis sur la table hier la formule juridique qui permettra de mettre en place ce prêt sans toucher aux avoirs souverains de la Russie immobilisés en Belgique. L'Ukraine peut donc espérer le versement rapide de 90 milliards d'euros d'argent frais pour 2026 et 2027, dont les 2 tiers seront consacrés à l'achat d'armes européennes. Pour finir, en Iran, alors qu'un rassemblement massif a lieu donc hier à Téhéran pour les funérailles de plus de 100 membres des forces de sécurité et autres martyrs tués lors des manifestations en Iran. Le régime assure avoir le contrôle total de la situation. La République islamique dit donc également se tenir prête à répondre à toute attaque américaine ou israélienne. Par précaution, Washington a décidé de retirer une partie du personnel de sa base militaire au Qatar. Sokhna Nata, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup, Farah, et à retrouver l'actualité internationale en Wolof, cette fois-ci dans une vingtaine de minutes. On va beaucoup parler sport, notamment la CAN 2025. Sénégal-Égypte, une victoire signée Pape Thiaw, c'est une interrogation. Et les réponses avec notre chroniqueur de ce jeudi, Hassan Sène, consultant football. Et notre invité ce matin, Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, il sera avec nous aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.